La session parlementaire du mois de mars à l'Assemblée nationale est entrée en gare ce 3 avril 2024. La plénière de clôture, présidée à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé par le très honorable Kava Yegué Djibril, a donné l'occasion au président de l'Assemblée nationale de dresser le bilan de cette session qui s'achève. Ouvert le 5 mars dernier, les travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année législative 2024 s'achèvent ce jour. Des travaux qui ont été essentiellement marqués par l'élection du bureau définitif de notre Chambre, mais aussi par la tenue du 3e congrès du Parlement depuis la mise en place du Sénat. S'agissant du bureau de l'Assemblée nationale, je voudrais adresser mes vives félicitations à nos collègues, l'honorable Bara Julien, qui a fait son entrée au poste de secrétaire. Mes félicitations également à ceux-là à qui la confiance a été renouvelée. Aujourd'hui, votre humble serviteur en fait partie. Quant au congrès du Parlement, il s'est tenu pour recevoir le serment de 11 membres du Conseil constitutionnel. À chacun et à tous, je réitère mes sincères félicitations. Dans le même discours de clôture, Kava Yegué Djibril n'est pas allé par 4 chemins pour tacler au propre comme au figuré ceux des leaders politiques qui parlent de transition au Cameroun, traitant même ceux d'être eux-mêmes en phase transitoire. Mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée et parallèlement à nos travaux, une certaine actualité a défrayé la chronique dans notre pays. Aussi avons-nous entendu parler abondamment d'alliance et de transition au Cameroun, en supposant que les deux concepts s'appliquent au choc politique, surtout dans la perspective des prochaines séances électorales. De telles initiatives ne sauraient inquiéter la majorité, en l'occurrence mon parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ces alliances, réelles ou fausses, constituent à mon sens un aveu de faiblesse, manifestement. Cela semble être aux abois. En somme, leurs initiatives participent de l'activisme et de l'agitation. Pire, de la politique politicienne qui n'apporte rien aux Camerounaises et aux Camerounais. Nous autres, nous sommes la caravane qui passe pendant qu'ils aboient. La transition politique, dira-t-il, n'est pas à l'ordre du jour. Au Cameroun, un pays où les institutions fortes fonctionnent tout à fait normalement, avec en exemple le Conseil constitutionnel qui est entré en fonction le 2 avril 2024 avec la prestation de serment de ses membres devant le Parlement réuni en congrès. Cela est à l'évidence, ne correspond guère à la réalité, qui est celle du Cameroun. Nous avons des institutions solides qui fonctionnent harmonieusement. Dernière illustration en date, l'entrée en fonction du Conseil constitutionnel il y a à peine 24 heures. Nous avons une économie dynamique, diversifiée et résiliente, une jeunesse enthousiaste et ambitieuse, des femmes entreprenantes, des mécanismes démocratiques bien huilés, caractérisés par la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir sans être inquiété, un processus électoral parmi les mieux encadrés de notre continent pour des consultations libres et transparentes. Autre fait marquant de ce discours de clôture très poignant, Kava Yegué Djibril a remercié Paul Biya, le président de la République du Cameroun, pour toutes les diligences en faveur de l'Assemblée nationale du Cameroun. Je voudrais, avec une profonde déférence, à votre nom, à tous, et au même propre, dire notre profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, pour sa constante sollicitude à l'endroit de notre institution, en particulier au regard de ces deux derniers appuis. Le premier porte sur le projet de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, afin de permettre que les travaux s'achèvent dans les délais prescrits. Le président de la République vient d'ordonner une mise à disposition d'une somme d'1,9 milliard de francs CFA
au profit de notre Chambre, au titre de la contribution de la partie camerounaise au financement du projet. Tout est donc bien qui finit bien, peut-on dire, pour cette session qui entre en gare, et l'intercession qui s'ouvre donnera l'occasion aux honorables députés de rendre compte auprès de leurs électeurs avant de revenir au mois de juin prochain. FH News, votre télévision.